Envoie ton esprit saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout, ceux qui refusent en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Alors, est-ce que l'Église est capable aujourd'hui d'influencer son avenir? Est-ce que l'Église aujourd'hui est capable d'influencer l'avenir? Ramener cette question au plan individuel, n'est-ce pas, des chrétiens, ou bien des personnes même qui ne sont pas chrétiennes, des personnes lambda. Est-ce qu'un homme, n'est-ce pas, est capable d'influencer son avenir? Il y a, n'est-ce pas, deux réponses à cette question. Surtout les hommes spirituels, y compris les chrétiens, certains en tout cas, pensent qu'un homme ne peut pas influencer son avenir. Peut-être sans le savoir, ou bien de façon inconsciente, mais ils pensent que l'être humain ne peut pas influencer son avenir. Ce que cela voudrait dire, cela voudrait dire que même si un homme, si un élève, même si un élève étudie beaucoup, cela ne peut pas influencer son avenir. Même si une personne est courageuse, cela ne peut pas influencer son avenir. Si une autre personne est paresseuse et elle dort beaucoup, selon eux, cela ne peut pas influencer son avenir. Si quelqu'un travaille beaucoup, cela ne peut pas influencer son avenir. Parce qu'ils disent que c'est ce qui sera écrit de toi dans le ciel, c'est ce que tu auras. Donc, quel que soit ce que tu feras, tu ne pourras pas déranger cela, car selon eux, tout est écrit par Dieu dans le ciel. Ce que tu deviendras, Dieu a écrit. Si tu dois devenir fou, si tu dois prendre de la drogue pour devenir fou, selon eux, cela ne dépend pas de toi. Quels que soient les conseils qu'on peut te donner, selon eux, cela ne dépend pas de toi. Cela est écrit dans le ciel. Dieu a écrit dans le ciel. Dieu a voulu. Et il a écrit ça dans le ciel que toi, tu vas prendre la drogue et tu vas devenir fou. Et quels que soient les conseils qu'on te donnera, tu ne pourras pas déroger à cela. Tu deviendras fou parce que selon eux, Dieu aura écrit ça dans le ciel. N'est-ce pas? Dieu a écrit que X ou Y va être braqueur. Et donc, quel que soit ce qu'on fait, ils vont être braqueurs. Parce que c'est écrit dans le royaume de Dieu. Dieu a écrit ça. Et donc, si tu dois devenir brigand, si tu vas devenir président, si tu vas devenir, n'est-ce pas, un vaurien, si tu ne vas pas, c'est-à-dire que tu allais à l'école primaire jusqu'à l'université et tu n'as pas encore eu du travail, selon eux, c'est Dieu qui a écrit ça dans le ciel, que toi, tes parents t'ont mis à l'école, tu n'es rien, que tu ne vas pas, n'est-ce pas, avoir du travail. D'autres, ils
disent que Dieu écrit dans le ciel que les sorciers vont te manger. D'autres disent que Dieu écrit dans le ciel qu'un jour, tu vas aller à la plage avec tes amis et tu vas rester dans l'eau. Pour eux, tout ce qui arrive, c'est parce que Dieu écrit ça dans le ciel. Et donc, selon eux, en tout cas ceux qui sont chrétiens, ils appellent ça la prédestination. Ils disent que c'est écrit dans la Bible. Ils regardent certains versets bibliques. Ils disent, selon leur interprétation, que c'est ce que ça veut dire. L'un des premiers qui a développé cela, c'est Branham. Ensuite, beaucoup l'ont copié. Et donc, comme je disais, c'est ce genre d'enseignement que qu'Apôtre Philippe enseigne. C'est ce genre d'enseignement que je enseigne. Parce que ces deux personnes ont un arrière-plan de Branham. Parce que Agoudio, père spirituel de Gédéon, était à la base branhamiste. Et aujourd'hui, toutes les doctrines là, en réalité, comme ceux également de Capot Philippe, ce sont les doctrines, les fondamentaux des doctrines, n'est-ce pas, de Branham. Vous voyez? Et ils soutiennent que l'être humain, avec le Père Branham, bien entendu, que je l'espère, pas ça, parce que moi, je suis un homme de Dieu, mais également avec ses lacunes et ses erreurs. Ils disent que, donc lui, dit que le libre arbitre n'existe pas. Et c'est que tout son but. C'est-à-dire que l'être humain n'a pas la capacité de décider. Or, dans la Bible, dans Deutéronome 28, Dieu nous dit qu'il met devant nous la vie d'un côté et il met également la mort d'un autre côté. Il nous dit de choisir la vie. Bon, quelqu'un qui n'a pas la capacité de choisir. Parce que pour que quelqu'un puisse choisir sans être influencé, cette capacité de choisir sans être influencé, c'est cette capacité-là que les gens ont nommé. Ils ont donné un nom, peu importe. Ce nom-là, ça existe en Dida, en Dida, on doit lire la Bible. Donc, en Chido également, ce mot existe. Ce n'est pas Dida, c'est la Bible. C'est-à-dire que ce principe existe. Ce principe dans beaucoup de peuples, sur beaucoup de peuples. Mais les Français, n'est-ce pas, ont appelé ça le libre arbitre. Le problème, ce n'est pas le libre arbitre qui est le problème, c'est le principe même. Est-ce que le principe, cette capacité de faire un choix sans être influencé par X ou Y, par Satan ou Dieu, est-ce que c'est une possibilité humaine? Dieu dit en Deutéronome, je mets devant toi la vie d'un côté, la mort de l'autre côté. Et Dieu donne, lui, son avis. Dieu dit, lui, il veut que toi, tu choisisses la vie. Alléluia. Dieu dit que lui, il veut que toi, tu choisisses la vie. Si Dieu te dit, c'est parce que Dieu ne va pas te pousser pour choisir la vie. S'il te l'a dit, sinon, il pouvait te pousser à choisir la vie sans te le dire, sans te dire que devant toi, il met la vie et il met la mort. Il pouvait te pousser, t'amener à choisir la vie que lui veut. Mais Dieu, étant donné qu'il respecte les principes que lui crée, les principes qu'il met en œuvre, comme par exemple le libre arbitre qu'il a accordé à l'homme, alors Dieu voudrait que l'homme lui-même, dans son sens propre, n'est-ce pas, puisse faire le choix de ce que lui il veut. Et nous avons expliqué que l'amour existe parce que l'homme a la capacité librement de faire un choix. Si
l'homme, l'être humain, n'a pas la capacité librement de faire un choix, alors l'amour ne peut pas exister. L'amour, le socle de l'amour, la base de l'amour, ce qui fait qu'on appelle ce sentiment-là l'amour ou amour, c'est parce que dans ce sentiment, il y a la notion de liberté, n'est-ce pas? De ma liberté que j'ai de t'aimer ou de ne pas t'aimer, n'est-ce pas? C'est-à-dire que l'amour, si Dieu me pousse à l'aimer, cela voudrait dire qu'en réalité, moi-même, je ne veux pas aimer Dieu. Si Dieu me pousse à l'aimer, c'est parce que je n'ai pas la capacité. C'est parce que je ne veux pas, je n'ai pas l'envie. Je n'ai pas l'envie d'aimer Dieu. C'est vrai que le Saint-Esprit peut déverser l'amour de Dieu en moi. Parce que moi-même, je choisis de l'aimer. Pas que j'ai la capacité de pleinement l'aimer, mais au moins, je le dis, de l'aimer. Même l'amour de nos enfants, même l'amour de ma femme ou du mari, d'un mari, n'est-ce pas? On peut l'aimer, un enfant, un mari, une femme. Mais Dieu peut nous aider à les aimer davantage, à aller au-delà de l'amour humain, n'est-ce pas? Pour entrer dans une autre dimension de l'amour. Vous voyez? Mais d'abord, l'amour est une volonté personnelle. D'aimer, c'est-à-dire de choisir d'aimer quelqu'un ou de ne pas aimer quelqu'un, c'est aussi un choix. Lorsqu'on n'aime pas une personne, la haine est aussi un choix de ne pas aimer un individu. Vous voyez? Et donc, le livre a bien entendu insiste. Si Dieu met dans le jardin du d'Éden plusieurs arbres qui produisent plusieurs fruits, dont deux de particuliers, un appelé l'arbre de la connaissance du bien et du mal et un autre, le deuxième donc particulier, qui est l'arbre de la vie, qui produit le fruit de la vie. Et Dieu dit à Adam, Dieu donne cette recommandation à Adam de ne pas manger le fruit de l'autre arbre, celui appelé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu interdit à Adam de le manger, sinon Dieu déconseille à Adam de manger du fruit de cet arbre. Et l'on vient dire que Adam n'avait pas cette capacité d'obéir. Parce que donc, comme l'amour a pour fondement le libre arbitre, c'est-à-dire la liberté d'aimer la chose ou l'individu, ou de ne pas l'aimer. Si tu n'as pas ce libre arbitre qui va déterminer ta capacité, orienter ta capacité d'aimer ou de ne pas aimer, c'est que le sentiment que tu manifestes, le sentiment que tu ressens, ce que tu fais en tout cas, ce n'est pas l'amour. Car pour aimer, il faut avoir cette liberté d'aimer, n'est-ce pas? De même, pour obéir, il faut avoir le principe, ce même principe du libre arbitre, afin de démontrer que j'obéis ou que je n'obéis pas. Du sang de